2 Shmuel. Chapitre 1. Et il arriva, après la mort de Shaoul, quand David fut revenu après avoir battu les Amalécites, que David resta 2 jours à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Shaoul, avec ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête. Il se présenta à David, se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Comment la chose s'est-elle passée? Je te prie, raconte-moi. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui de la bataille, et il y a eu beaucoup parmi le peuple qui sont tombés morts, Shaoul aussi et Jéhonathan, son fils, sont morts. » David dit à ce jeune homme qui lui disait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Shaoul et Jéhonathan, son fils, sont morts ?» Le jeune homme qui lui disait ces nouvelles lui répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Shaoul était appuyé sur sa lance, et voici les chars et les maîtres cavaliers l'avaient rattrapé. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je lui répondis, « Me voici. » Il me dit, « Qui es-tu » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Et il dit, « Approche-toi de moi et tue-moi, car je suis dans une grande angoisse, et ma vie est encore tout en moi. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait après s'être jeté sur sa lance. J'ai pris la couronne qu'il avait sur sa tête, et le bracelet qui était à son bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Alors David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils furent dans le deuil, ils pleurèrent et ils jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Shaoul, de Jéhonathan, son fils, à cause du peuple de Yahvé, et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis fils d'un homme étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint d'avancer ta main pour tuer le Machia de Yahvé » Et David appela l'un de ses serviteurs et lui dit, « Approche-toi, jette-toi sur lui. » Ce dernier le frappa et il mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi, en disant, J'ai fait mourir le Machia de Yahvé. » Alors David chanta ce chant funèbre sur Shaoul et sur Jéhonathan, son fils, qu'il ordonna d'enseigner aux fils de Yehuda. Arc. C'est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des hommes vaillants sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas dans Gath et n'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis n'en tressaillent de joie. Montagne de Gilboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des hommes vaillants, le bouclier de Shaoul. L'huile a cessé de les oindre. L'arc de Jéhonathan ne reculait pas devant le sang des blessés et devant la graisse des hommes vaillants, et l'épée de Shaoul ne retournait pas à vide. Shaoul et Jéhonathan, aimables et agréables pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que des lions. Filles d'Israël, pleurez sur Shaoul, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or à vos habits. Comment les hommes vaillants sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jéhonathan a-t-il été tué sur tes collines? Jéhonathan, mon frère, je suis dans la douleur à cause de toi.
Tu étais pour moi très charmant. L'amour que j'avais pour toi était plus merveilleux que l'amour des femmes. Comment sont tombés les hommes vaillants? Comment se sont perdus les instruments de guerre?